Es-tu passeur d'âme? As-tu déjà contacté des entités en demande? C'est comment? Il se passe quoi? Moi, j'aime pas véritablement les étiquettes. Certaines personnes sont passeuses d'âme, d'autres personnes ne sont pas passeuses d'âme, il y a des gens qui sont canals. En fait, tout ça, c'est comme une sorte de vieux schéma dans lequel on disait que les gens qui étaient connectés ou les gens qui avaient la possibilité de se connecter, c'est des gens qui avaient un don. Cette personne, elle a un don de guérisseuse. Cette personne, elle a un don pour parler aux animaux. Cette personne, elle a un don pour discuter avec Isis, Osiris, Jésus ou n'importe qui. Cette personne, elle a un don pour discuter avec les morts. Tout ça, c'est l'ancien monde, en fait. On se rend compte que tout le monde est capable de connecter les entités, tout le monde est capable d'être en connexion, tout le monde est capable de discuter avec les animaux, tout le monde est capable, pourvu que on comprenne qu'en fait, c'est vraiment des qualités qu'on a déjà. Et une fois de plus, je le répète, c'est vrai, c'est chiant, mais c'est à partir de ça qu'on comprend comment c'est aujourd'hui. Si on était tous avec notre lance, nos traces sur le visage, et qu'on était dans la jungle pour essayer de chasser, pour se nourrir, et on saurait contacter les énergies de la forêt, on saurait écouter les messages, on saurait reconnaître l'énergie violente d'un tigre, d'un jaguar, on saurait en fait, et on ne se poserait pas la question, on ne rentrerait pas chez nous pour prendre des cours de je vais t'apprendre la puissance de l'énergie du jaguar. Non, c'est-à-dire que depuis tout petit, on le sent, on le sait et on n'a pas besoin d'explication. Tout le monde est capable de ça, sauf qu'on est dans une société qui nous a dit tout ça, c'est des conneries, il y a des gens qui sont capables et d'autres gens qui ne sont pas capables. C'est faux, tout le monde est capable. Donc les étiquettes, passeur d'âme, pas passeur d'âme, je m'en fous. Honnêtement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si lorsque je suis en contact avec une entité, est-ce que cette entité est désespérée et est-ce que cette entité vient me voir parce qu'elle sait que moi, je peux régler le problème? Est-ce que j'ai appris à régler le problème? Est-ce que aujourd'hui, je me permets d'utiliser ces outils pour régler le problème de cette entité? Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui ne vont pas se sentir parce que simplement, ils vont se dire « Non, je sais pas, mais il y a des gens qui se disent passeurs d'âme, qui prennent n'importe quelle entité et qui les font monter. Ce qui est absurde, parce que les entités sont aussi là parce que parfois elles ont des choses à régler, elles ont des choses à comprendre avant de partir. Donc les passeurs d'âme qui font des grands nettoyages, franchement, je vois pas tellement l'intérêt. C'est une question d'éthique personnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma connexion avec les entités? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme échange? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe? Voilà. Évidemment, aujourd'hui, je coupe le feu. Aujourd'hui, je fais monter des entités. Aujourd'hui, je communique avec elles. Aujourd'hui, je fais du canal. Mais tout ça, c'est un apprentissage, non pas en fonction de ce que je connais de l'énergie, mais en fonction de ce que je me connais moi dans l'énergie. Qu'est-ce que je m'accorde? Qu'est-ce que je m'autorise? Qu'est-ce que je ne m'autorise pas? Où est-ce que les choses sont éthiques pour moi et pas éthiques pour moi? Donc, ce n'est pas une question d'étiquette. Et honnêtement, si on vous invite à vous poser des étiquettes de passeur d'âme, de ceci, de cela, franchement, rigolez. Dites-vous, tout ça, c'est des conneries. Qu'est-ce que moi, je veux? Donc, sortez des étiquettes et allez dans l'expérience. C'est encore toujours mon discours, mais en fait, je ne peux pas en avoir d'autres. Moi-même, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup expliqué à quel point tout ça, c'était n'importe quoi. Pour moi, les gens qui canalisaient, je disais, c'est des gens qui fument la moquette. Mais texto, je disais ça vraiment. Et puis, un jour, je me suis mis à faire l'expérience et je me suis rendu compte qu'à travers l'expérience, tout ce que je croyais a volé en éclats et j'ai commencé à vivre quelque chose de particulier. Une fois, j'ai connecté dans une entité qui voulait parler avec sa fille. J'étais en contact avec elle pour un scan, ce qui n'avait absolument rien à voir, et il y avait la présence de sa mère. Donc moi, je ne connaissais pas cette personne, et donc je savais qu'elle était là, et donc forcément qu'elle s'intéressait à l'énergie. Donc forcément, je lui ai dit, tu sais, il y a la présence de ta mère qui est là, ça va peut-être nous empêcher de faire le scan. En tout cas, moi, ça me perturbe parce qu'elle me dit qu'elle a quelque chose à te dire. Est-ce que tu es OK pour recevoir le message? Et donc, cette personne était un peu déstabilisée, mais m'a dit, écoute, oui. Je lui ai dit, tu sais, t'es pas obligé, hein, on peut passer à la suite et je ferai avec. Hein. Mais là, visiblement, elle insiste. Le message qui a été passé était un message qui, à mon sens, n'était pas juste incroyable, c'était juste un message doux d'une mère pour son enfant. Mais c'est un message qui a intégralement transformé la vie de cette personne parce que justement, les liens avec son parent n'étaient pas du tout harmonieux. Ils se sont battus pendant toute leur vie, ils ont été vraiment en conflit. Et là, son parent venait lui dire à quel point elle s'était rendu compte qu'elle s'était trompée sur son enfant, trompée sur ses intentions, mais que depuis qu'elle n'était plus là et qu'elle la voyait, en fait, elle avait compris qui elle était et donc elle demandait le pardon. Mais c'était un truc tellement fort, tellement puissant. Donc rien à voir avec tout ce qu'on s'imagine. Vraiment, on est loin de tout ça. Donc vraiment, faites l'expérience de ça et faites l'expérience de vous en train d'expérimenter ça. C'est souvent des occasions de vivre des choses très fortes, très belles
Et c'est souvent des occasions de libérer des gens, c'est souvent des occasions de créer de l'harmonie, de créer du nettoyage, de rendre les choses plus fluides, plus belles, dans la vie des gens entre eux, même si les autres sont plus là. Et puis avec eux-mêmes aussi. C'est vraiment très très précieux. Si vous voulez savoir ce que c'est que d'être en contact avec des entités, comment ça se passe, si vous voulez vous rendre compte à quel point vous êtes loin du compte et à quel point ça peut être une expérience extraordinaire d'être en contact avec une entité qui cherche désespérément une solution ou d'être en contact avec une entité qui veut connecter avec ses enfants pour leur donner une information qui va être précieuse, sortez des étiquettes, rentrez dans l'expérience. C'est la conclusion par rapport à cette question-là.